Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 73e récap de Marvel News. Donc je fais le récap toutes les news Marvel qu'on a eu à la semaine, c'est parti. Mais avant ça je voulais vous remercier. En effet la semaine dernière ça faisait les 2 ans de ma chaîne. Et du coup je voulais en profiter encore une fois pour vous remercier d'avoir quand même parcouru tout ce chemin en partant de rien, c'est quand même pas mal. Et voilà en espérant évidemment que ça continue dans la suite. Mais place à la vraie vidéo. On commence vite fait avec Hulk avec quelques anecdotes de Mark Ruffalo. Il dit qu'à l'époque où il a remplacé Edward Norton, ils en ont pas vraiment parlé. Ils se sont croisés vite fait, c'était un peu gênant. Mais que sinon, à part ça, il a dit qu'il avait fait la paix avec le rôle. Et il aussi qu'il s'associait beaucoup avec le personnage d'Hulk par rapport à maîtriser sa colère, puisque quand il était jeune, on lui disait souvent ça. Ensuite, on passe à Daredevil Born Again, avec une news qui a fait, j'en ai fait un short. C'est le recast de Vanessa Mariana, enfin là plutôt Vanessa Fisk. Elle sera donc maintenant jouée par Sandrine Hall, qui avait déjà été castée dans la série. Alors personnellement, évidemment, je suis un petit peu déçu que l'actrice ne revienne pas. Je la trouve excellente dans le rôle. Mais alors déjà, évidemment, je ne rappelle encore une fois que ce n'est qu'un recast. Il y a eu beaucoup dans la MCU. Les leakers, d'ailleurs, en général, précisent que c'est bien qu'un recast et que l'histoire n'est pas changée. D'ailleurs, ils s'entendent que c'est toujours Vanessa Fisk, puisqu'elle est mariée depuis la saison 3. Et les leakers disent aussi que c'est en fait un problème d'emploi du temps, que c'est pour ça qu'elle n'est pas là, et que sinon ils auraient dû décaler encore d'un an la série. Et aussi qu'a priori, ce ne sera peut-être pas le seul recast. Donc bon. D'ailleurs, pour Karen et Foggy, justement, a priori, il n'y aurait pas de recast. Les rumeurs disent toujours que Foggy sera bien dans la série au bout d'un moment, et qu'il viendra tourner plus tard. Et aussi qu'il y a une raison scénaristique pour laquelle ils ne sont pas dans la série. Et qu'a priori, ce serait pour les protéger. Donc j'imagine qu'ils auraient quitté la ville. D'ailleurs, le mari de l'actrice de Karen semble dire aussi, elle ne sera pas dans la série, qui repartage des trucs qui disent ça. Même si on a Vincent D'Onofrio qui relike des trucs qui disent qu'il faut que Karen et Foggy reviennent. Plus perso, je pense qu'il est chaud. Ensuite, toujours par rapport à des personnages, rumeurs que Jessica Jones, qui a priori sera dedans bien sûr, ne soit pas qu'un caméo, elle a plusieurs rôles, je veux dire dans plusieurs épisodes, mais qu'elle sera importante en tout cas, et qu'ils veulent après la mettre dans les films, donc on la reverra plus tard. D'ailleurs, je casse vite fait par rapport à Jessica Jones, rien à voir, c'est l'acteur de Malcolm dans la série justement. En fait, son fils a un cancer et tout, il faisait des appels et tout aux dons, et voilà, donc je partage ici, si ça intéresse évidemment. Aussi, rumeur toujours que Echo soit dedans, bon, ça c'est pas nouveau. On a l'acteur aussi de Brett Mahoney, donc qui était un flic, qui a mis des photos de tournage avec d'autres policiers armés, donc bon, peut-être pour Daredevil. D'ailleurs, on a eu beaucoup de photos de tournage avec Charlie Cox d'ailleurs aussi, et Margarita Livieva, je vous affiche tout. On a eu à la mairie et tout, d'autres dans les tribunaux. La mairie sera pour Fisk, je suppose. D'ailleurs, un des lieux où ils vont tourner, en fait, c'est à Harlem, dans la rue exacte d'ailleurs où il y avait le QG de Luke Cage, chez Pop. Donc beaucoup ont espéré évidemment. A priori, c'est plus, ils reconstruisent plutôt une partie d'Hell's Kitchen en allant tourner à Harlem. Juste ils font des décors quoi. Enfin bon, on verra, mais ce serait cool s'il y a Luke. On a Michael Gaston aussi qui a été casté dans un rôle inconnu. Peut-être un mafieux, dont on avait des descriptions. D'ailleurs, il a joué un mini-rôle dans Agent of Shield. On a aussi Michael Cuesta qui va réaliser le premier épisode, sans qu'on sache s'il en fera d'autres. Apparemment, il s'occupait de la saison 1 de Dexter, je crois, ou le pilote. Il paraît que c'est très bien, donc bon. On a eu aussi d'autres castings, des descriptions pour avril, je vous affiche la liste. Ensuite, on a Michael Gandolfini, donc, qui joue toujours un rôle inconnu, qui a dit qu'il était très excité de faire partie de ça, honoré, et il dit que les gens vont être heureux de revoir les persos évidemment de Netflix. Il précise bien de la série, rappelant évidemment une fois encore que c'est la suite. Et aussi on a Disney qui a enlevé les dates du coup de Born Again, ils ont enlevé 2024, et ils ont mis plutôt bientôt, donc ça sera décalé. Ensuite pour Echo aussi on a pareil, la date qui a été enlevée de Disney+, qui dit maintenant bientôt au lieu de 2023. Ensuite pour Black Panther Wakanda Forever, ils ont gagné l'Oscar du meilleur costume design, pas mal. Et aussi par rapport à la série spin-off du Wakanda, on a eu quelques détails, enfin des rumeurs mais qui apparaissent très fiables. Déjà que ce projet soit animé, pas en live action, et qui s'appelle Golden City. En fait Golden City c'est la capitale du Wakanda, la ville principale. Et la rumeur en fait c'est qu'il y aura Toussaint, donc et Nakia, et que leur histoire soit d'affronter un dictateur au Wakanda, qui en fait serait du coup M'Baku. Et qu'en tout cas c'était le plan il y a quelques temps. Peut-être que ça a changé du coup. Après c'est vrai que j'ai du mal à voir M'Baku du coup maintenant en méchant, en dictateur et tout, même s'il a pris a priori le trône, mais dans les comics c'est un méchant après tout, donc pourquoi pas. Pour Ironheart aussi, on a l'actrice vocale Chris Summer qui a été castée, donc j'imagine qu'elle fera la voix de l'armure. Et aussi, pareil, la date a été enlevée de Disney, qui met maintenant bientôt au lieu de la 2023. Ensuite, pour Captain America New World Order, rumeur du coup que ça filmera à Atlanta, ce sera le lieu quoi. Et rumeur qu'on n'ait pas beaucoup de photos de tournage parce que ce sera surtout fermé, il y aura beaucoup de sécurité. Aussi, rumeur qu'en juin ça se tourne à Washington, donc en extérieur, on verra. Ensuite, par rapport à Nomad, j'appelle ce projet comme ça. Vous savez, le fameux projet avec Chris Evans qui serait secret, encore une fois, on n'est pas sûr. Et bien, rumeur que ce soit peut-être un TV spécial, on verra. Par rapport à Thunderbolt aussi, c'est Steven Yeun qui a parlé un peu, disant que son personnage a des intentions particulières et que c'est ce qui l'a attiré vers le film. Je rappelle, il va sans doute jouer Sentry. Et apparemment, ça filmerait le 12 juin 2023, enfin ça commence. Aussi par rapport à Sentry, rumeur qu'en fait il y a un TV spécial consacré à lui qui soit tourné en même temps que Thunderbolt, donc toujours avec Steven Yeun qui l'incarne, et à part ça que ça montrera un peu les facettes du personnage, sans savoir évidemment si ça se passe avant ou après. Ensuite pour Wonder Man aussi rumeur encore une fois que ça tourne à Los Angeles, ça me paraît évident mais bon, on verra. Ensuite par rapport à Eternals 2, c'est Chloé Zhao, on lui a demandé du coup si elle serait intéressée de revenir, vu qu'il y a des rumeurs et tout, et elle a répondu sans commentaire. Et c'est tout. Donc bon j'espère quand même qu'elle reviendra encore une fois, mais bon, ça semble pas très bien parti. Pour Moon Knight saison 2, on a encore une rumeur que Kang sera dedans. Encore une fois, bon, ça n'a aucun sens perso. J'en reparle parce que la rumeur est nouvelle. C'est pas la même que la dernière fois. Et aussi, c'est vrai que j'ai découvert que dans la scène post-crédit, il y a un autre QR code, il y en avait beaucoup dans la série. Easter egg, et en fait, quand on le scanne, c'est un comics avec Moon Knight et chasse Kang justement avec des artefacts égyptiens. Donc bon, peut-être que c'était sur nos yeux depuis le début.
Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3 aussi, on a une nouvelle image dans un trailer 4DX, bon rien de ouf hein. Aussi ça a été classé PEGI 13, pour des intenses séquences d'action et de violence, avec un langage fort et suggestif et aussi des allusions à la drogue. Et apparemment le test d'audience s'est bien passé. Pour Loki saison 2 aussi. Bon alors déjà on a eu des concepts de la saison 1 avec Sylvie et Loki, dont un Loki en samouraï. Vraiment les concepts d'armes me donnent vraiment envie de voir la saison 1 mais d'une autre manière. Disney a aussi enlevé du coup la date de sortie et disons plus été 2023 mais à plus tard quoi. Et apparemment pareil l'audience s'est plutôt bien passé le test. Ensuite pour Thor 5 rien de ouf, c'est Mark Ruffalo qui a un peu blagué disant qu'il allait peut-être devoir revenir dans le 5, histoire de sauver la franchise une deuxième fois, qui fait allusion à Ragnarok. Ensuite pour Ant-Man The Wasp Quantumania, déjà on a eu beaucoup de concept art de MODOK, dont un géant d'ailleurs que je trouve très stylé, c'est dommage que ça n'ait pas été dans le film. Et aussi on a eu beaucoup de Kang, je vais tout vous afficher. Aussi pour le rôle de Kraylar, on a failli avoir Steve Martin et Matt Berry dans le rôle. On a le scénariste qui a aussi dit que son but du coup dans ce film, c'était de conclure Scott et de lancer Kang. Bon, je trouve qu'il a plutôt échoué dans les deux cas là pour le coup, mais sans teaser trop la suite pour Kang. Il a aussi qu'il se fichait de savoir quelle phase on était dans le MCU et que c'était un truc inventé par internet, alors que non, c'est Kevin Feige qui l'a inventé, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, l'acteur de Kurt aussi, de la saga Ant-Man et qui était là, dit qu'il fait confiance au scénariste même pour la suite Avengers 5 et 2, parce qu'il comprend les comics et il est intelligent. Le film continue toujours d'être vers les 450 millions de box-office, que Doctor Strange 2 a fait en 3 jours. Et aussi, truc assez drôle, c'est la personne qui a leak le script sur Reddit et fait l'objet d'une enquête. Marvel a obligé Reddit et tout à faire des trucs. D'ailleurs, un groupe qui donnait beaucoup de rumeurs a été fermé. Ensuite, par rapport à Secret Invasion aussi, c'est l'actrice Charlene Huldard qui a confirmé qu'elle jouerait bien la femme de Nick Fury, donc Priscilla, et qu'elle serait une agent du SWORD. Et pareil aussi, la date a été enlevée donc de Disney, et maintenant ils disent prochainement. Aussi, on a une rumeur que finalement ça ne sorte pas en mai, mais encore plus tard, donc gros décalage. Aussi par rapport à The Marvels, rumeur que la raison du décalage, une des raisons, soit qu'il y a beaucoup d'embrouilles sur le tournage entre Brie Larson et Teyonah Harris, que Brie Larson, elle, voulait que ça s'appelle Captain Marvel 2 aussi, pas The Marvels. Et aussi que vu qu'elle a été castée avant tout le monde, les scénaristes, réalisateurs à l'époque, elle conseille un peu la franchise à elle, comme Blade par exemple avec Marshall Ali. Et Kevin Feige sera assez fatigué de ça, avec plus les trop de projets, plus les critiques de la phase 4. Et après on a d'autres ligueurs qui ont dit que non, cette rumeur était fausse. Donc bon, qui croire ça on ne sait pas. Du coup la source qui a dit qu'il y avait des embrouilles est plus fiable que les autres, mais à voir. Et aussi que Brie Larson du coup voulait faire équipe dans la suite, en tout cas. Ensuite par rapport à What If saison 2, déjà Disney pareil a enlevé la date, mis prochainement. On a aussi une photo officielle de Kaori, donc le nouveau perso original du MCU. Et en gros apparemment son épisode, donc le script, serait qu'en fait, et si le Tesseract était tombé sur Terre en atterrissant dans une contrée amérindienne avant la colonisation de l'Amérique, et que le cube atterrisse dans un lac qui ouvre un portail vers les étoiles, et que ça va créer donc un mythe. Le producteur a aussi dit d'ailleurs que ce sera en langue d'origine, que l'épisode est dramatique et qu'il y aura de l'action à couper le souffle. Et aussi que Kaori du coup va recruter pas mal d'alliés pour aider son peuple. Et bah franchement pour une fois il y a un épisode de What If qui me paraît assez intéressant. On verra bien sûr. Ensuite pour Agatha Coven of Chaos et Vision Quest, je mets un peu les deux dans la même catégorie aujourd'hui. Déjà bon plus sur Agatha, Disney a enlevé la date, pareil a mis prochainement. On a Elizabeth Olsen à propos d'un retour justement dans cette série. Elle dit qu'elle sait jamais comment répondre mais qu'elle pense qu'elle y sera. Aussi qu'elle espère avoir une rédemption avec Wanda. Et rajouter de l'humour au personnage, bon ça personnellement non. Fait assez de mal au MCU comme ça mais... Une rédemption, oui. Delic dit qu'elle sera là de toute façon. On a aussi rumeur que Audrey Palza revienne dans d'autres projets. On ne sait pas encore qui elle joue d'ailleurs. Et aussi encore une fois une rumeur que Agatha mette à la fin du projet, ça mettra en place le projet Children Cursed, donc c'est un comics lié aux Young Avengers et Scarlet Witch. Et qu'en fait ça se soit adapté d'ailleurs d'après d'autres rumeurs dans Vision Quest, c'est pour ça que je le mets là. Et d'ailleurs pour Vision Quest justement, rumeur que Matt Shakman qui avait fait WandaVision ait signé un gros deal et qui viendra réaliser des épisodes. Ensuite par rapport à Mephisto, je rappelle l'arrivée des rumeurs déjà qu'il est un TV spécial. Mais justement apparemment ce sera en train d'être tourné secrètement sur le tournage de Agatha, donc en discret. Donc j'imagine pour un Halloween spécial plus tard dans l'année. Ensuite pour Doctor Strange 3, je le case ici, petite rumeur vite fait que Sam Raimi revienne, c'est pas la première fois mais bon, après tout pourquoi pas. Ensuite par rapport à Avengers, The Kang Dynasty. Et on a le scénariste qui a expliqué que les Avengers seront plus comme une famille dans ce projet, un peu comme l'X-Men et 426, parce qu'avant c'était plus des collègues de travail, je suis assez d'accord. Aussi que du coup ce film sera une comédie familiale aventure, avec un bon méchant et que c'est ça qu'on veut voir. Alors personnellement, comédie familiale absolument pas, j'aimerais bien avoir un film épique pour une fois. Il a aussi que Kang du coup a une histoire de revanche et de découverte sur soi, et que là il travaille d'ailleurs sur des variants de lui qui seront de plus en plus ouf, et qui va le rendre plus humain et vulnérable que Thanos. Aussi que comme en comics, Kang a toujours sa croisade contre lui-même, et qu'il y a toujours les Avengers sur son chemin un peu comme une épine dans le pied. Là ce sera le cas aussi dans le film. Il a aussi qu'il allait s'inspirer de Magneto pour l'écrire, dans le sens où c'est un très bon méchant et qu'on s'attache à lui, et que lui c'est son méchant préféré. Ensuite plus par rapport à des rumeurs qu'on revoit le Royaume Quantique dans un projet du MCU, et que ce soit bien lié au MCU principal, pas multivers. Aussi que Janet va se sacrifier au bout d'un moment, bon ça c'est pas la première fois qu'on a ça. Aussi qu'on aura au moins 8 Kang dans différents projets, que ce sera pas l'antagoniste principal de tous ces projets, bon je l'ai casé ici parce que évidemment je ne sais pas où ce sera. Et qu'on aura Centurion donc qui sera bien là et qui sera différent aussi, des comics. Ensuite je case ici par rapport aux Young Avengers, rumeur que Hulking et Iron Lad arrivent au bout d'un moment dans le MCU. Encore une fois vu qu'on a aucune idée des projets, bon, moi je mis sur Vision Quest mais sinon je le case ici. Ensuite par rapport à Spider-Man 4 avec Tom Holland, rumeur, et alors ça c'est une rumeur qui me fait plaisir, elle est assez fiable, qu'en gros dans le film il soit quasiment tout le temps en Spider-Man, et Spider-Man avec le masque au passage, qu'on le voit très peu en Peter Parker, un peu à la manière de The Batman.
pareil, on a quasiment que Batman et à peine Bruce Wayne dans le film. Et franchement, j'aime beaucoup cette idée si c'est fait. Aussi, on a Willem Dafoe qui a parlé à propos de revenir en bouffon vert. Il a dit qu'il serait chaud de revenir si le scénario convient. Que lui, il a adoré faire le rôle à chaque fois. Bon, en vrai, moi, je serais chaud, mais après, encore une fois, il faudrait que ce soit cohérent. Hein. On a aussi Zendaya qui a parlé un peu de son perso. Michel, on dirait que c'était triste qu'elle et Peter, du coup, ils ont eu que quelques semaines avant que tout explose. Et aussi qu'elle aime Peter, hein, pas Spider-Man. Et aussi qu'elle se complète pas mal, avec Peter qui est beaucoup joyeux, plein d'espoir, et elle qui fait un peu la dépressive, et du coup on peut se connecter à eux. Bon, j'espère encore une fois que pareil qu'elle reviendra pas dans la suite, en tout cas pas pour l'instant. Ensuite pour Spider-Man Freshman Years, pareil la date a été enlevée de Disney, ils disent prochainement maintenant. Ensuite par rapport à Cross the Spider-Verse, beaucoup de news. Déjà qu'on fait officiel, hein, Miles ira dans les autres univers contrairement au premier film, et avec au moins 5 styles d'animation différents, donc ça fera un peu 5 films en un. Donc déjà on a la Terre 65, celle de Gwen, avec un style un peu aquarelle. Ensuite on aura Mumbattan, donc c'est un Manhattan un peu indien. Nueva York ensuite de 2099, avec Spider-Man 2099 bien sûr. New London ensuite, donc avec Spider-Punk, et aussi un monde gardé secret. Peut-être un truc en live action, le MCU peut-être, ce serait cool. Le réalisateur dit aussi que ce serait un peu l'Empire contre-attaque hein, dans la franchise, dans le sens où on monte des mondes qu'on n'a pas vus, et c'est une histoire touchante qui se termine à un moment où vous devez voir la suite. Aussi qu'il y a donc une histoire d'amour entre Miles et Gwen. Miles d'ailleurs sera jaloux de Spider-Punk qui a donné les chaussures à Gwen. Rumeur aussi d'ailleurs que Gwen fasse une ref, que chaque Gwen Stacy en général aime Spider-Man et qu'à chaque fois ça finisse mal pour elle. Et Miles dit que du coup qu'il y a une première fois à tout et que ça se passe bien. Aussi qu'il est fan d'animé dans le film. Gwen prend une figurine rare en pensant que c'est un jouet. Aussi à propos d'un début en live action pour Miles Morales, c'est Amy Pascal, donc présidente de Sony là, qui disait qu'il faudra attendre quelques années pour ça, arrivera sans doute. Et l'acteur qui le fait dans Into the Spider-Verse, qu'à la voix, dit lui qui serait chaud de le jouer, mais que ça dépend évidemment de l'âge du personnage. Et aussi à propos d'un caméo de Tom Holland dans le film, Amy Pascal dit qu'elle ne peut rien dire sur ça, mais que Tom Holland adore ses films. Bon, perso je pense qu'il y sera bien sûr. Aussi on a Scar Isaac qui a dit qu'il y avait beaucoup de changements de dernière minute par rapport au dialogue des personnages. Ensuite par rapport à El Muerto, le film là sur le méchant de Spider-Man, rumeur que Ana de Armas ait un rôle dans le film, rôle inconnu bien sûr, ce serait cool. Et rumeur aussi que la date du 12 janvier 2024 de sortie soit absolument pas respectée du coup. Ensuite pour Deadpool 3 aussi on a une vidéo de Hugh Jackman pendant son entraînement pour le film. Franchement il progresse et tout, hein. Hâte de voir ça. Ensuite pour X-Men 97 on a la date pareil enlevée de Disney+, maintenant ils disent prochainement. On a eu un petit synopsis qui dit que Tornade et Wolverine essaient de continuer les X-Men, que Magneto a envie de remplacer Charles Xavier, ça on l'a vu dans les concept art, et que Mister Sinister arrive pour essayer de mettre fin aux X-Men une bonne fois pour toutes. Un des scénaristes a dit aussi que du coup que ça se passera plusieurs mois après la disparition du Profix, que les humains du coup sont beaucoup plus cool avec les mutants et qu'ils vont recruter des membres permanents pour les X-Men comme Bishop ou Morph avec Cyclope. Ensuite pour les 4 Fantastiques, quelques rumeurs. Déjà que l'acteur de la chose soit juif pour respecter justement les comics. Aussi Marvel apparemment veut garder Matt Shakman pour tous les projets liés aux 4 Fantastiques de près ou de loin. Je rappelle apparemment il a signé un gros contrat. Et aussi rumeur qu'il n'y a pas Fatalis dans le film mais bon ça c'est pas nouveau. D'ailleurs, toujours lié par rapport au surfeur d'argent. Rumeur justement que Matt Shakman soit producteur exécutif et que ça sorte avant justement le film 86 sans doute pour préparer ça. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur Galactus qui arrivera bientôt. Ensuite, par rapport à Blade, rumeur que la pré-production soit améliorée justement, enfin. Et alors là, bon, c'est des expressions, mais que le script est plus maigre et plus méchant et qu'ils ont enlevé le gras qu'il y avait en trop. Bon, c'est une expression, hein, vous avez compris. Et aussi qu'apparemment ils ont enlevé tous les éléments liant Blade à Eternals et à Black Knight. Apparemment tout a été viré du script. Donc perso je trouve ça dommage, c'est vrai. Ensuite par rapport à Halloween spécial, un producteur dit que tout est possible, hein, qu'il y en ait d'autres, et que faire du sombre et de l'horreur ça peut continuer et que ça vaut le coup, moi je suis assez d'accord. Ensuite par rapport au futur du MCU, on a Bob Iger, PDG Disney je rappelle, hein, qui a dit que les suites fonctionnent en général, mais que ce n'est pas obligatoire d'avoir un troisième, quatrième film, qu'il est temps aussi de trouver de nouveaux personnages. Alors personnellement, d'après mon avis, je suis à la fois d'accord et désaccord. Faire trop de suites, c'est vrai que des fois ça sert à rien. On n'est pas obligé de faire que des nouveaux persos à chaque fois, on peut aussi profiter des anciens. Il y aurait DC du coup qui fera donc maintenant qualité avant quantité. Ensuite, rumeur aussi qu'il tente de faire des podcasts narratifs pour le MCU, ou alors des univers à part, mais qu'en tout cas il essaye à un moment l'idée. En vrai, pourquoi pas. Aussi, par rapport au multivers en général, un producteur a dit qu'il a des réunions pour être cohérent, et que ça n'a rien à voir avec de la cohérence scientifique, bon, ça évidemment on le sait. J'espère qu'ils vont bien taffer à leur cohérence au passage, puisque maintenant le MCU ça suit plus trop. Et on a aussi Michael Waldron qui a renouvelé son contrat en général avec Disney et Marvel Studios pour faire plus de projets à l'avenir. Je rappelle, il a fait Loki, Doctor Strange 2, il va faire Secret Wars. Un des producteurs dit aussi qu'ils ont eu du succès parce qu'ils ont fait l'univers cohérent en partant avec des persos moins connus que les autres, comme Spider-Man et les X-Men, mais qu'ils ont réussi. Aussi, par rapport à nos acteurs dans le MCU, un truc que je trouve assez marrant. Lawrence Fishburne, donc, qui joue en fait de Goliath dans Ant-Man 2, qui a dit qu'en effet il aimerait bien rejoindre le MCU et qu'il est fan. Alors, encore une fois, comme je viens de le dire, il a déjà joué dans Ant-Man 2, donc est-ce qu'il a oublié? Ce serait pas la fin, hein, il y avait la crise de Pepper Potts qui avait oublié qu'il avait joué dans Spider-Man. Je trouvais ça assez marrant. Aussi, rumeur que Marvel ait contacté une rappeuse célèbre pour un rôle, sans savoir lequel. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 73e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description, à me faire évidemment si vous le pouvez un don sur le Tipeee, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.